Donc nous continuons notre enseignement sur l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, 10e partie. Dixième partie. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que nous avions essayé de voir hier? Non, mais dis-moi. Résume, fais un résumé. T'as pas fait de résumé? C'est mon résumé. Mais vas-y, c'est à toi de le lire. C'est toi qui as fait ton résumé. Dieu a prouvé son amour en envoyant son fils à la croix pour toi et moi. Et Jésus a dit tant que nous serons dans cette chair. Bon, non, là je suis pas. Bon. Quand même, c'est quand on sera enlevé, nous revêtirons un corps pur et sans péché. Ok. Bon, d'accord. Donc nous avons vu que nous allons revêtir un corps de gloire. Ça, c'est ce qu'on appelle la glorification. Ok? La glorification, c'est ce que nous allons recevoir par la suite quand nous irons à l'enlèvement. Donc nous allons revêtir un corps sans péché. Parce que tant que nous sommes dans cette chair, la Bible nous dit que nous sommes éloignés du Seigneur. Amen. Quand nous sommes dans cette chair, nous sommes éloignés du Seigneur. Donc hier, je pense que nous avions essayé de toucher... je ne sais plus quel aspect on avait touché encore. Tu avais noté les Écritures? Toutes. J'ai tout ça. 1 Jean 3, oui, on avait pris 1 Jean 3 exactement. 1 Jean 3. Voilà, nous avions dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et en cela, le rôle du Saint-Esprit, c'est des choses qu'on revoit, le rôle du Saint-Esprit, c'est d'ôter en nous tout ce qui est en fait de l'ancienne nature, de l'homme, du vieil homme en toi, afin que tu puisses, c'est-à-dire que tu puisses de plus en plus ressembler maintenant à Jésus. Oui, parce que c'est ça le but pour lequel tu es sur la terre. Le but pour lequel tu es sur la terre, c'est que tu puisses croître à tous égards, en foi, en connaissance, en parole, mais en pureté aussi. Oui. Et la pureté, c'est-à-dire la foi, doit t'amener la connaissance. Oui. La foi que tu confesses, sans la connaissance, ce n'est pas vraiment la foi. La foi doit t'amener à la connaissance. La connaissance doit t'amener à la sainteté. Vous voyez, parce que plus tu connais, plus tu dois te sanctifier. C'est-à-dire, on ne peut pas voir aujourd'hui quelqu'un qui prétend croire vivre dans le péché. Parce que la Bible nous dit clairement que, je prends 1 Jean 3, à partir du verset 9, Kenny. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Très bien. Vous voyez? Donc ici, on voit que l'enfant de Dieu ne pêche pas. Ok? Un enfant de Dieu ne pêche pas. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu habite en toi. Vous voyez? Donc tu ne pêches pas. Vous voyez? En réalité, même lorsque tu manifestes une œuvre dans la chair, vous voyez, nous, en fait, nous ne pouvons pas pécher volontairement. Parce que Hébreu nous dira par la suite, quiconque pêche volontairement. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a le péché volontaire. Il y a le péché involontaire. Parce que si on dit d'une manière ferme, ou bien d'une manière... si on n'explique pas aussi cette écriture, beaucoup de gens vont commencer à se dire, ah, donc si j'ai manifesté une mauvaise pensée, j'ai péché, donc à ce moment-là, je ne serai plus pardonné. Non, c'est pas ça que la Bible veut exprimer dans sa forme la plus... Dans une... Bon, pour mieux expliquer l'écriture, c'est pas ça en fait. La Bible veut expliquer quoi par là? Elle veut simplement nous faire comprendre, l'Écriture veut simplement nous faire comprendre qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. C'est-à-dire que je ne peux pas me
pratiquer le péché. Ouais. Je ne peux pas me livrer au péché. Pourquoi? Parce que 1 Jean, sinon ça va contredire beaucoup l'Écriture. Or, les Écritures ne sont pas là pour se contredire, mais elles sont là pour se compléter. Parce que du fait qu'on a cette chair, dans cette chair réside le péché. Il peut arriver que des fois, tu manifestes une œuvre dans la chair. Parce que même quand tu bronches en parole, en réalité, tu pêches. Ouais. Tu peux broncher. Tu peux être amené à t'énerver, à te mettre en colère et à dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Tu pêches. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il est dit ici? Quand je prends 1 Jean chapitre 1, le verset 5 à 7, Kenny. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Vous voyez? Donc ici, l'Écriture vient préciser que Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Toi, tu as reçu Dieu en toi. Ça veut dire que la semence de Dieu en toi ne peut pas te pousser à pécher. Parce que Dieu ne tente personne, mais chacun est tenté de ce que sa propre convoitise l'attire, le séduit. Vous voyez? C'est-à-dire comme Dieu ne te tente pas, toi en fait, voilà pourquoi la Bible nous recommande de marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est-à-dire marcher par l'esprit, c'est pour faire mourir en fait l'ancienne nature, le vieil homme qui agissait dans tes membres autrefois et qui avait la domination sur toi. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu sens par exemple que tu es poussé à faire quelque chose de mauvais, le Saint-Esprit est là pour te faire prendre conscience que ça, ce que tu veux faire là, c'est mal. Ça, ce que tu veux dire là, c'est mal. Ça, ce que tu veux dire là, ça ne va pas édifier. Ça ne va pas construire, mais ça va détruire. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire, le Saint-Esprit doit te faire prendre conscience du bien et du mal. Le rôle, c'est ça. Afin de t'éviter de pécher et d'attrister le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, nous n'allons pas pécher volontairement. Nous n'allons pas nous mettre dans des positions ou bien dans des situations où tu peux être à même de pécher. Voilà pourquoi tu dois traiter durement cette chair pour ne pas laisser l'avantage au péché facilement dans ta vie. Parce que la Bible nous dit le péché nous enveloppe comment? Facilement. Vous voyez? Le péché nous enveloppe facilement. Voilà pourquoi il faut traiter durement sa chair. Sinon, tu ne réussiras pas. Sinon, tu ne parviendras pas jusqu'à la fin. C'est-à-dire, ça demande, il y a le Saint-Esprit, mais ça demande à ce que toi aussi, tu puisses faire un effort. Vous voyez? Un effort pour ne pas te mettre dans des situations de péché. Ne va pas voler, après tu viens dire, Seigneur, pardon. Non, là tu te moques de Dieu. Tu vas voler là-bas, on te coupe la main. Tu dis non, parce que moi je suis chrétien. Non, là tu pêches. Tu ne pêches pas selon la... en fait, tu ne vis pas... Tu n'es pas persécuté dans la volonté de Dieu. Tu es persécuté à cause des problèmes, à cause de la méchanceté ou bien du péché que toi-même tu as commis. C'est ça que Pierre vient nous dire. Vous voyez? C'est-à-dire, l'œuvre de la croix vient non pas pour t'infantiliser, mais l'œuvre de la croix, ou bien le Christ, ou bien le Saint-Esprit, quand il vient en toi, c'est pour te conscientiser. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est beaucoup, en fait, l'infantilisation. Non, l'œuvre de la croix ne vient pas pour ça. Elle vient pour rendre chacun conscient des actes qu'il pose. Ah, tu as fait ça, il faut maintenant que tu sois conscient que maintenant, quand tu poses telle action, il y a un jugement qui s'en tient. Parce que maintenant, tu as accepté la parole. Accepter la parole, ça veut dire ne plus vivre pour soi, mais vivre pour celui qui t'a racheté. Comme tu vis pour celui qui t'a racheté, tu dois maintenant lui plaire à tous égards. Est-ce que vous comprenez? L'œuvre de la croix ne vient pas pour attendrir les gens. Non, elle vient pour faire en sorte que chacun d'entre nous soit conscient des actes qu'il pose. En bien ou en mal. Si tu poses des bonnes actions, parce que ce qu'un homme sème, il le moissonnera, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si toi tu fais le bien, tu récolteras aussi le bien. Si tu sèmes aussi l'injustice, tu récolteras aussi l'injustice. Ouais. Voilà pourquoi nous, qui avons compris ces choses par la grâce du Seigneur, nous devons maintenant nous efforcer à faire le bien. Parce que la Bible nous dit, n'imite pas le mal,
mais imite le bien. Celui qui fait le bien a vu Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Ouais. Donc, quand le mal se présente au devant de toi, sache que quand tu prends cette part-là, tu prends la part du diable. Vouloir ou non. Parce que comme tu es de Dieu, maintenant, la chose que, souvenez-vous, je vous ai dit que le serpent, qu'est-ce qu'il avait dit à Ève? Il a dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez de l'arbre du bien et du mal, vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ça. Quand tu deviens un Dieu, parce que nous aussi, sous une autre forme, ceux à qui, Jésus nous dit, ceux à qui a été adressée la parole de Dieu. Si Dieu a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et la parole ne peut être abolie. Ouais, l'écriture ne peut être abolie. Ouais, c'est-à-dire que quand tu reçois cette parole de Dieu, tu deviens un Dieu. Mais non pas un Dieu qu'on adore. Tu deviens Dieu pourquoi? Par rapport à Psaume chapitre 82, verset 6, je crois, qui dit « J'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. » C'est-à-dire que tu deviens un Dieu par rapport à la semence, par rapport à l'esprit de Dieu que tu as reçu. Vous comprenez? Donc tu es maintenant à même de connaître le bien et le mal. Je l'ai tapé. Oh, mais j'ai pardon. Non. Tu sais que c'est mal, tu t'abstiens. Tu fais un effort sur toi-même. Ouais. Tu te maîtrises. Est-ce que vous comprenez? Aman, quand il voit Mardoché qui ne veut pas se prosterner, il se maîtrise en lui-même. Or, il est dépourvu du Saint-Esprit. À combien plus forte raison, toi qui as le Saint-Esprit, tu dois pouvoir te maîtriser. C'est-à-dire quand tu vois vraiment le mal qui vient vraiment à plein fouet, sache que le diable se lève aussi au devant de toi. Pour te dire, accepte-moi. Accepte-moi. Et généralement, les gens tombent dans ce péché facile. C'est-à-dire ils acceptent beaucoup plus le diable que ce que dit la parole. C'est pas parce que je suis chrétien, c'est pas parce que, vous voyez, la chair. Donc comme on est chrétien, donc ça veut dire qu'on va tout accepter. Oui, tu dois accepter. Parce que notre maître est passé par là. Toi aussi, tu vas passer par des injustices. C'est ça l'œuvre de la foi. Donc ça y est, depuis qu'on est chrétien, donc maintenant on doit se laisser. Tu dois laisser. Jésus, dans sa seconde venue, ouais, il reviendra pour que nous ayons à l'enlèvement, mais quand il reviendra pour, enfin, du moins, quand ce n'était pas aujourd'hui le temps du jugement, mais il y aura un temps où Jésus jugera les gens. C'est-à-dire, il ne viendra plus sous la même forme. Il viendra sous la forme de lion. Mais quand il était dans la chair, il avait la forme de l'agneau. Toi aussi, tu dois revêtir cette nature-là, de l'agneau. Oui. Dans ce monde, je vous dis toujours que ce monde n'est pas notre royaume. Voilà pourquoi les lois de ce monde, beaucoup, je ne dis pas tout, mais beaucoup ne s'accommodent pas ou bien ne sont pas conformes à ce que nous croyons. Mais néanmoins, du fait que nous sommes dans ce monde, nous devons toujours continuer à marcher dans le monde, mais ne pas nous conformer aux choses de ce monde. Oui. Et dans ce monde-là, Jésus nous a garanti que vous allez souffrir. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement, c'est-à-dire qui veulent garder la parole de Dieu, seront persécutés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que Jésus nous dit que heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de mon nom. C'est-à-dire l'œuvre de la croix te donne aussi c'est-à-dire le privilège d'être persécuté pour le nom de Jésus. C'est un privilège, hein? N'est-ce pas? C'est le centuple. Jésus nous dit que vous hériterez le centuple, mais avec les persécutions. Pourquoi les persécutions? Je vous ai toujours dit ça. Les persécutions nous permettent de pouvoir nous améliorer. Vous savez, tu peux dire, oh, moi je suis en Jésus. Tant que tu n'as pas été persécuté, ça va en fait. Tu vis ta vie calmement. Mais subis une persécution, et c'est là qu'on verra si tu es réellement en Jésus. Subis vraiment des insultes injustement, et c'est là qu'on verra si réellement tu es en Jésus. C'est-à-dire ta réaction va démontrer si tu es en Jésus. Parce que sinon c'est trop facile. Il faut qu'aussi, au bout d'un moment, il y ait des épreuves. C'est-à-dire on vient, on t'insulte.
Tu n'as rien fait et tu ne réponds pas. Ou bien tu t'en vas. Oui. C'est l'injustice, mais tu es heureux. Et tu es heureuse. Pourquoi? Parce que quand Dieu voit que tu as dépassé ce cap, je vous dis toujours, après une persécution, après une épreuve, il y a toujours une bénédiction qui s'ensuit. Mais si, et éventuellement si, tu prends l'épreuve selon que Dieu veut, non pas selon ce que toi tu veux. Parce que c'est aussi ça l'œuvre de la croix. Souvent on oublie cet aspect-là. On passe beaucoup cet aspect-là parce que c'est un aspect qui peut même toucher à ta chair, c'est-à-dire qui peut même toucher à ton ego. Vous voyez? Tu vois par exemple quelqu'un que tu peux, voilà, même à la manière des hommes, là je parle vraiment à la manière des hommes, taper facilement. Mais cette personne-là, tu viens, elle t'insulte, elle te parle mal. Tu supportes pourquoi? À cause de l'œuvre de la croix. À cause de Jésus, tu supportes. Ouais. Pourquoi? Parce que les œuvres qui manifestent, c'est les œuvres de... Vous étiez autrefois les mêmes. C'est-à-dire vous étiez autrefois aussi dans le même camp. Mais toi, maintenant, tu dois te rendre compte que quand maintenant tu as changé de camp, tu ne peux plus avoir les œuvres que lui a. Est-ce que vous comprenez? Parce que autrefois, toi aussi, tu agissais comme ça. Tu agissais de la même manière que lui. Peut-être tu persécutais aussi les saints. Ah, eux, ça, c'est les chrétiens. Ah, eux là, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Vous voyez? C'est les œuvres que tu manifestais autrefois. Mais maintenant que tu n'es plus dans ce camp-là, tu dois comprendre en fait c'est-à-dire, de la même manière que le diable, ou bien Lucifer, connaît les lois du ciel, ouais, et quand il a été maintenant jeté sur cette terre, il sait en fait qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire en sorte qu'un enfant de Dieu, ouais, ne puisse plus être en communion avec le Seigneur. C'est-à-dire la chose qu'un enfant de Dieu doit faire pour ne plus être en communion avec le Seigneur, c'est le péché. La main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Parce que ce que Dieu a en horreur, c'est le péché. Ouais. C'est-à-dire que du fait qu'il connaît les lois du ciel, et du fait que toi aussi, c'est-à-dire tu es quelque part son ancien serviteur, même si tu l'étais inconsciemment, mais tu es son ancien serviteur, il sait maintenant ce que tu as affectionné quant à la chair. Est-ce que vous comprenez? Là, je parle vraiment en langage humain. Il sait ce que tu as affectionné dans la chair. Voilà pourquoi la Bible nous dit que quand un démon est sorti, il revient. Ouais, il cherche un endroit. Matthieu chapitre 12. Quand il ne trouve pas, il prend encore d'autres. Ouais. C'est-à-dire, il va revenir avec les choses peut-être que tu as affectionnées. Ouais, les choses que tu avais délaissées. Il va revenir avec ces choses-là. Toi aussi, tu es censé maintenant, quelque part, excusez-moi peut-être le terme, peut-être ça va vous choquer, mais tu es censé aussi, de même que lui connaît les lois du ciel, toi maintenant tu connais les lois dans lesquelles tu étais autrefois, c'est-à-dire les lois de la chair. Ouais. C'est-à-dire, autrefois tu vivais selon la chair, mais maintenant, à la croix tu as mis un terme à tout ce qui est lié à la chair. Donc maintenant, c'est-à-dire quand lui vient t'attaquer avec des choses que tu as vomies, tu dois maintenant être, en alerte par rapport à ces choses-là. Et savoir que si cette chose-là vient, ce n'est pas quelque chose qui vient de mon Père, ouais, c'est-à-dire de Dieu. Mais tu dois comprendre parce que autrefois tu agissais de la sorte, que ça là, ces œuvres-là, même si quelqu'un vient m'insulter, tu dois comprendre que c'est ce qui appartient à l'ennemi. Ouais. Pourquoi? Parce que tu étais dans ce camp-là. Tu savais toi aussi comment tu agissais autrefois. Tu étais agité par des passions toi aussi. Tu étais agité par des désirs d'injure, par toutes ces choses-là. Mais maintenant que tu as changé de camp, même s'ils viennent t'utiliser avec leurs armes, toi tu dois être à même de pouvoir discerner que ça c'est le diable qui veut m'éloigner de ma communion avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que je vous dis, la chose que le diable veut faire, c'est d'abord de t'éloigner de ta communion avec Dieu. Si tu t'éloignes de la communion avec Dieu, comment est-ce que tu vas t'éloigner? C'est parce c'est-à-dire il va venir avec des choses que tu étais censé avoir vomi, mais que petit à petit tu vas reprendre. Et c'est-à-dire que quand tu reprends ces habitudes-là, eh bien lui il gagne du terrain. Et quand tu reprends ces habitudes-là, auprès de Dieu, tu n'es pas agréable. Vouloir ou non. C'est ça aussi l'avantage que nous avons.
C'est-à-dire qu'autrefois, tu vivais selon la chair. Tu sais, éperdument maintenant, qu'est-ce qui te troublait ou bien qu'est-ce qui était ton péché mignon autrefois. Même quand tu étais dans le péché. Même quand tu étais païen. Vous voyez? C'est-à-dire chacun d'entre nous avait des choses qu'il affectionnait plus que d'autres. D'où l'importance aujourd'hui, quand tu es en Christ, de pouvoir te séparer de ces choses-là. Pourquoi? Parce que si tu ne te sépares pas de ces choses-là, je te dis, c'est ta communion qui est rompue. Et quand ta communion elle est rompue, facilement, tu peux même subir les oppressions, les attaques du malin. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose qui est à lui. En fait, en agissant comme ça, tu ouvres une porte. Pourquoi? Parce que tu vas reprendre ce qui ne t'appartient, ce qui n'est plus censé t'appartenir. C'est-à-dire, toi, tu es esclave d'un autre maître. Un autre maître t'a racheté, mais tu veux toujours, en fait, aimer l'autre maître. Non, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou tu aimeras l'un et t'attacheras à celui-là ou à l'autre. Ou tu aimeras l'autre et t'attacheras à l'autre. Ou et haïras l'autre. Vous voyez, l'écriture dit ça. Vous voyez, excusez-moi si j'ai écorché un peu, mais l'écriture dit ça. Vous voyez, donc, tu ne peux pas servir le diable et le Seigneur. C'est pas possible. Voilà pourquoi tu ne peux pas être ni chaud, ni froid. Un peu avec le diable, un peu avec Dieu. Tantôt dans la chair, tantôt dans l'esprit. Ça ne le fait pas. Soit tu prends la résolution. Parce que c'est des résolutions. Ce n'est pas, le Seigneur ne va pas redescendre pour te dire regarde-moi, fais ça. Non, cette parole-là, ouais, c'est cette parole-là que le Seigneur t'accorde afin que tu puisses te dépouiller, te décharger. C'est-à-dire tout ce que tu peux affectionner. Moi, le moi, le moi. C'est surtout le moi. Moi, je n'aime pas qu'on fasse ça. Moi, ceci, moi, cela. Tu dois te débarrasser de ce langage-là. Pourquoi? Parce que c'est un langage que tu avais de l'autre côté. Aujourd'hui, Dieu peut tout faire. Il peut même t'humilier, juste pour que tu voies que tu n'es rien. Voilà pourquoi, quand tu es un enfant, la caractéristique d'un enfant, c'est l'obéissance vis-à-vis de son père. En d'autres termes, vis-à-vis de Dieu. Donc nous aussi, quelque part, nous avons quelque part la grâce d'avoir connu aussi la manière dont nous vivions autrefois et la manière dont nous devons vivre aujourd'hui. De la même manière, le diable aussi, il connaît les lois du ciel et il sait aussi, il connaît aussi, vu qu'il est le menteur et père du mensonge, c'est lui aussi maintenant qui t'a animé. C'est-à-dire, quand tu étais sous l'emprise de la chair, c'est lui qui t'a animé. Ouais, c'est lui qui était, il était ton père. Il était ton père. Mais maintenant que tu as reçu Christ dans ta vie, Christ maintenant est ton père. Mais maintenant, Christ veut quoi? Que tu manifestes maintenant les fruits. Mais le diable veut quoi? Que tu manifestes aussi les fruits de la chair. Or, les fruits de la chair, la haine, colère, jalousie, magie, toutes ces choses-là, ce n'est que des choses que tu es censé avoir rejetées. Parce que si tu ranimes ces choses-là, tu sers un autre maître. Oh, mais je suis chrétien, mais toujours dans la jalousie. Je suis chrétien, mais toujours dans la haine. Je suis chrétien, mais Dieu ne peut pas être... En fait, Dieu ne peut pas être glorifié comme ça. Vous voyez? C'est comme si moi j'ai racheté quelque chose, et cette chose-là dit toujours que non, moi je veux repartir chez mon ancien maître. Non, moi je veux repartir chez mon ancien maître. Vous voyez? Tu achètes une femme. Okay? Quand on paye la dot, on rachète la femme. On rachète l'autorité de la femme auprès du père, n'est-ce pas? On rachète l'autorité de la femme auprès du père. Mais cette femme-là toujours, non, moi je veux repartir chez mon père. Non, moi je veux repartir chez mon père. Non, moi je veux repartir chez mon père. C'est-à-dire, chez son père, elle était esclave. Hein. En réalité, la fille, quand elle est chez ses parents, elle est esclave de ses parents. Vouloir ou pas. C'est comme ça. Parce que quand le mari le rachète, elle devient maintenant femme, mais à la fois, elle est sous l'autorité. Or, quelqu'un qui est sous l'autorité, c'est quelqu'un qui est sous la domination. Vouloir ou pas, c'est comme ça. Vous voyez? Si on l'emploie dans des termes, quand je dis esclave, peut-être que c'est un peu dur, mais c'est sous l'autorité. Vous voyez? Or, quelqu'un qui est sous l'autorité, c'est quelqu'un, c'est-à-dire sur lequel on a autorité, donc quelque part on domine. Vous voyez? Dieu a dit, tes maris, tes regards
se porteront vers ton mari, mais lui, il fera quoi? Il dominera sur toi. Vous voyez? De la même manière aussi, l'enfant, lorsqu'il est sous l'autorité de ses parents, c'est ses parents qui dominent, qui ont autorité sur lui. Vous voyez? C'est-à-dire, quand le mari rachète, le mari, en fait, rachète l'autorité que le père avait sur cet enfant. C'est-à-dire, c'est lui maintenant qui devient l'autorité de cette femme. Vous voyez? Donc, c'est de la même manière, c'est comme si maintenant on t'a racheté, mais tu dis non, moi je veux repartir chez mon père. Moi je veux repartir chez mon père. Moi je veux repartir chez mon père. Vous voyez? C'est-à-dire, quand quelqu'un manifeste des œuvres qu'il avait chez ses parents, par exemple, tu es chez ton mari. Ok? Le mari te dit non, moi j'aime les choses comme ça. Oui, mais moi chez mon père je faisais comme ça. Oh. Oui, mais fais-moi la chose comme ça. Moi j'aime la chose comme ça. Normalement, tu dois t'adapter à l'autorité qui t'a enrôlé, n'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? C'est-à-dire l'autorité qui t'a... L'esclave, là où tu étais esclave, et là où tu étais sous l'autorité. Ici, comprenez-moi, hein, j'essaye de faire un parallèle par rapport à Christ et par rapport au diable. Vous voyez? C'est-à-dire tu étais sous l'autorité de ton père. Vous voyez? Maintenant, le mari te rachète. Il te dit, moi j'aime qu'on prépare comme ça, comme ça, comme ça. Christ, en réalité, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il nous a rachetés et il veut qu'en nous, c'est-à-dire qu'on nous puissions nous dépouiller de toute œuvre morte. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord, non? Parce que c'est ça l'œuvre de la croix. Nous dépouiller de toute œuvre morte. Moi, tu vois, tu dis maintenant, non, mais moi, quand j'étais chez mon père, il y a un problème. C'est-à-dire, tu n'as pas compris, en fait, l'engagement dans lequel tu t'es embarqué. Oui? Parce que quand tu comprends l'engagement que tu as pris, c'est-à-dire quand je parle de l'engagement, je parle du baptême, parce que le baptême c'était un engagement de bonne conscience. Oui? Tu t'engages maintenant à suivre Christ dans tout ce qu'il te dit et dans tout ce qu'il te demandera. Oui? Et c'est la même chose. Oui? C'est-à-dire que c'est ça, le diable voudrait toujours que y ait son nom, c'est-à-dire que tu puisses c'est-à-dire qu'il puisse se manifester et que tu puisses être en désaccord avec ton nouveau créateur, avec ton nouveau maître. Voilà. C'est ça. Ouais. Et c'est ça qui fait que quand tu agis comme ça, tu ne peux pas être agréable au Seigneur. C'est pas possible. C'est comme une femme divorcée, remariée, bien que en Christ, il y a certains cas dans lesquels on peut le faire, mais qui est divorcée, elle est partie se marier avec un autre mari, mais elle se marie avec l'autre mari, mais elle parle toujours de son mari. Oh, avec l'autre mari, c'était comme ça. Oh, avec mon autre mari, c'était comme ça. Oh, lui, d'ailleurs, il m'emmenait au McDo. Oh, d'ailleurs, lui, il m'emmenait toujours en voyage. Mais elle n'a pas compris la raison pour laquelle elle est venue dans ce nouveau mariage. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne, premièrement, l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Qu'est-ce que Jésus a accompli? Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Parce que si nous savons ce qu'il attend de nous, on ne va pas traîner. Mais si nous ne savons pas ce qu'il attend de nous, nous allons ramer dans la marche. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons saints. Que nous ayons la foi, la connaissance, la maîtrise de soi, toutes ces choses-là. Vous voyez? Une foi saine et que nous soyons purs. Pur de quoi? De toute œuvre morte. Pas une seule, pas deux, pas ce que toi tu veux et ce que toi tu ne veux pas. Parce que Dieu, je vous dis toujours que la Bible nous dit, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu iras là où tu ne voudras pas. Ça veut dire que le Saint-Esprit, des fois, va t'emmener dans des endroits ou dans des choses que toi tu ne veux pas. Ça veut dire qu'il t'inconforte en réalité. Et toi, tu ne peux pas dire, quand j'étais avec mon ancien mari. Quand j'étais là-bas. Non. Ça, c'est l'attitude des Israélites en Égypte. En Égypte, on mangeait les concombres. En Égypte, vous voyez, ils parlent de leur ancien maître. Or, leur ancien maître, là-bas, c'était le diable. En Égypte, on mangeait la viande. En Égypte, on mangeait les concombres. En Égypte, on était bien. Non. Même si il y avait des choses qui étaient bonnes, mais à cause du nouveau mari que tu as eu, tu ne peux pas, c'est-à-dire tu ne peux pas glorifier l'ancien mari. Tu ne peux pas.
C'est comme une femme qui vient dans un mariage et qui commence à glorifier son ancien mari, à le glorifier. Ou bien comme un mari qui a une nouvelle femme, mais il commence à glorifier l'ancienne femme. Non, c'est du n'importe quoi. Or, quand tu manifestes des œuvres dans la chair, tu es en train de glorifier le diable. Moi, on me fait pas ça. Moi, ceci, moi, cela. Parce que moi. Oh. Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, si moi je vis, c'est afin que les œuvres de Christ soient glorifiées et qu'on puisse voir en moi Christ, le nouveau mari. Mais on voit toujours l'ancien mari. Toujours l'ancien mari. Mais tu es adultère. Tu es adultère. Parce que si on voit toujours... Voilà pourquoi la Bible nous dit, ceux qui marchent selon la chair, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Parce que quand tu marches par la chair, tu attestes en fait de ton infidélité qui est l'adultère. C'est comme si en fait une femme qui était dans le mariage, elle va avoir encore des relations avec son ancien mari. Je ne sais pas si vous comprenez en fait l'aspect. En fait là j'essaie de prendre vraiment des choses qui sont vraiment... j'essaie de prendre des images pour vous expliquer en fait ce que c'est réellement. C'est-à-dire quand on marche selon la chair, c'est ça. C'est-à-dire en fait on est en train de glorifier l'ancien mari. Or, quand tu marches selon l'esprit, tu es en train de glorifier Jésus. Jésus est glorifié par ta vie. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça que je voulais exprimer aujourd'hui. C'est la pensée que je voulais partager. Donc, comprenons que l'œuvre de la croix doit faire en sorte que l'ancien mari, l'ancienne autorité qui dominait, qui régnait sur nous, doit maintenant être enterré dans les eaux. Dans les eaux du baptême, de la même manière que les Égyptiens, lorsqu'ils ont voulu suivre Israël, dans la mer Rouge, Pharaon et son armée ont été engloutis. Voilà pourquoi toi aujourd'hui, quand tu es baptisé, tu as mis un terme à tout ce qui est du Pharaon et de son armée. Toutes les œuvres mortes que tu manifestais doivent être maintenant enterrées dans les eaux afin de vivre maintenant en nouveauté de vie avec le Christ. Que le Seigneur nous bénisse, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.